Shalom, shalom, shalom la famille, shalom. Bienvenue encore sur Jesus Christ the Solid Rock Ministries, où nous ne prêchons que Christ et Christ crucifié. Avant de commencer, je vais d'abord partager, comme d'habitude. Il faut partager pour donner la chance à d'autres qui n'ont pas, qui n'ont pas la chance de regarder le message en ligne, de pouvoir, de pouvoir nous joindre. Donc, je vais d'abord mettre tout ça, partager tout ça. Donc, on va partager. Partager. Voilà, partager avec les amis. On va partager. On va copier un lien et puis on va aller. On a besoin d'aller là-bas. On va le mettre ici directement. On va le mettre ici. Créer une publication. Je suis en train d'essayer de partager. Ça prend un peu de temps, mais il le vaut vraiment. Parce que je veux que beaucoup de gens profitent de ce qu'on est en train de faire ici. Ok, voilà. Voilà. Ok. Je pense que j'ai déjà partagé où... Je retourne un peu. Bon. Le reste, on va voir ça en différé. Ok. Bienvenue sur Jesus Christ the Solid Rock Ministry. Comme je l'avais déjà dit, où nous prêchons qu'un message est Christ crucifié. Je prie ce matin que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées pour la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Ok. Déclare ceci avec moi. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne souffre pas pour mettre en pratique la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais comprendre la parole de sa grâce. Je serai affermi. À la fin de ce message, je ne serai plus la même personne. Jamais plus la même personne. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui ont vu mon annonce d'hier soir, aujourd'hui nous allons parler de la grâce qui construit. Nous allons parler de la grâce qui construit. Mais avant de parler de la grâce qui construit, j'aimerais repartir sur ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent. Pour ceux qui voient ce message maintenant, pour que ceux qui voient ce message maintenant ont une idée de ce qu'on a déjà dit et où on va. Parce que c'est un processus. C'est pourquoi je disais la dernière fois, à la fin de la dernière vidéo, je disais que si tu trouves cette vidéo maintenant, s'il te plaît, va revoir les anciennes vidéos pour que tu puisses suivre la suite des idées. Parce que je vais étape par étape. Parce que nous avons besoin d'aller étape par étape. En allant étape par étape que nous allons arriver quelque part et arriver à un bon point. Donc, s'il vous plaît, repartez là où on était la dernière fois. Ok, notre chapitre de base, c'est toujours 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Les écritures nous sont données pour une chose très claire. C'est une ligne directive qui est très claire.
elles nous ont donné pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc les Écritures nous ont donné pour ce but-là seulement. Cela veut simplement dire que tu ne peux pas utiliser la Bible pour prêcher les affaires, pour prêcher les finances, pour prêcher la prospérité, pour prêcher la délivrance, pour prêcher je ne sais pas quoi d'autre. Tellement de choses qu'on prêche en ce moment. Pour prêcher la malédiction ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses qu'on prêche en ce moment qui n'ont rien à voir avec la parole. La parole nous dit très clairement qu'elle nous a été donnée pour être enseignée, pour convaincre, pour corriger, pour être instruit. Ok. Donc, 2 Timothée 3,17 nous dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, ça c'est notre limite, l'autre ligne de démarcation. Donc, Jésus nous donne plus d'éclairage dans Jean chapitre 5, verset 39. Il nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus dit ici clairement que les Écritures parlent clairement de lui et de personne d'autre, ni d'autre chose. Dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 25 à 27, la parole de Dieu nous dit « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, les Écritures parlent d'une personne, Jésus. Ce qui veut dire que notre étude biblique, notre enseignement, notre correction et notre instruction dans la justice, c'est dans la lumière de Christ. C'est dans la lumière de Christ. En dehors de Christ, on ne peut pas être enseigné, on ne peut pas être corrigé, on ne peut pas être instruit. On ne peut être instruit qu'en lui, à travers lui, par lui. 2 Timothée 3,15 nous dit la mission des Écritures. Dans Timothée 3,15, la parole de Dieu nous dit la mission des Écritures est de nous amener dans une position de sagesse par rapport au sujet de la foi qui est en Jésus-Christ. Donc la mission des Écritures est de nous amener dans une position de sagesse par rapport au sujet de la foi qui est en Jésus-Christ. Le but des Écritures est de nous donner la sagesse à nous croyants concernant le sujet de la foi qui est en Jésus-Christ. Parce que les Écritures lui rendent témoignage. Les Écritures rendent témoignage à qui? À Jésus-Christ. Donc nous parlons ici d'un livre qui est christocentrique et qui a un message christocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire christocentrique? Ça veut dire que la Bible est un livre qui est concentré sur Jésus et le message est concentré aussi sur Jésus. C'est pourquoi c'est un livre christocentrique avec un message qui est christocentrique. Et nous avons déjà vu que le livre des Actes était une narration. Donc, c'est une narration, une explication, ou une narration, on peut traduire ça comme étant une histoire racontée. Voilà, la narration, c'est une histoire racontée d'une église qui était une église bébé. Donc, ils ne savaient encore rien. La seule chose qu'eux, ils savaient, c'est l'enseignement que Jésus leur avait donné pendant ces 40 jours d'études bibliques. Donc, c'est à partir de cette étude biblique-là que les prophètes qui ont pris la relève de Jésus ont commencé à prêcher. Donc, c'est ce qu'ils ont relaté dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'était juste une narration, une explication de ce que les prophètes, pas les prophètes, désolé, les gens qui avaient suivi le cours de Jésus, les apôtres qui avaient suivi les cours de Jésus pendant les 40 jours de formation, sont partis pour aller raconter ce qu'ils ont fait après que Jésus soit monté au ciel. Donc, c'est ça le livre des Actes. Donc, le livre des Actes, c'est l'histoire d'une église bébé qui était en train de grandir au fur et à mesure que les apôtres grandissaient eux aussi spirituellement. Les Actes des apôtres n'étaient pas des livres des puissants hommes de Dieu. C'était le livre des bébés chrétiens qui grandissaient dans le livre des Actes. C'est pourquoi le livre des Actes n'est pas un livre de doctrine. Ce n'est pas un livre de doctrine, mais une narration. Je vais vous expliquer.
Nous avons vu que dans les messages que les apôtres avaient prêchés, ils ont prêché Christ. De Actes chapitre 2 à 10, ils étaient en train de révéler Jésus. Et la base de leur enseignement était ce que Jésus leur avait enseigné pendant ces 40 jours de conférence dans Luc 24, comme je viens de le dire. Là où il leur avait dit que toutes les Écritures le concernaient. Donc Jésus est le message des Écritures. Paul n'a pas copié cet enseignement. Paul n'a pas copié cet enseignement simplement parce que Paul ne pouvait pas copier cet enseignement. Il n'était pas avec eux. Paul n'était pas avec eux lorsque Jésus était ressuscité. Paul n'était pas avec eux lorsque Jésus leur donnait les 40 jours, leur avait donné les cours pendant 40 jours. Paul n'était pas avec eux. Mais Paul a amené cet enseignement plus loin, au point de prouver que la loi n'était pas importante. La loi n'était pas importante. Il leur a montré la futilité de la loi à la lumière de Christ. Il leur a montré que l'arrivée de Jésus était la fin de la loi et de ses commandements. Il leur a prouvé que Jésus était l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, que tout ce qui était dans l'Ancien Testament pointait vers Jésus et à l'arrivée de Jésus. Tout ce qui pointait vers Jésus, tout ce qui pointait vers la loi ont perdu leur importance. Ça, c'est le centre de l'enseignement de Paul. Ça, c'était le point culminant de son message. Le point culminant de son message, il disait que Jésus est déjà venu. Tout ce que la loi a prévu, tout ce que les prophètes ont prédit est déjà accompli en Jésus. Donc, comme Jésus est là, tout ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont dit n'a plus d'effet sur nous chrétiens nés de nouveau en Jésus-Christ. Voilà le message de Paul. Les anciens apôtres, les apôtres qui ont marché avec Jésus, leur message c'était Jésus est la preuve de tout ce que Jésus est l'accomplissement de tout ce que les gens ont dit dans l'Ancien Testament. Voilà, nous pouvons prouver dans l'Ancien Testament ce qui a été dit et voilà ce que Jésus a fait. Ça, c'était le message des apôtres qui ont marché avec Jésus et qui ont pris la relève après la mort de Jésus. Et quand Paul est venu, Paul a dit oui, Jésus est la preuve. Nous avons la preuve que Jésus est celui qu'on attendait. Mais à part ça, comme Jésus est déjà venu, la loi n'a plus d'effet. Elle n'a plus d'importance. Parce que Jésus a déjà accompli la loi par sa venue. J'espère que vous me suivez. Donc, à partir de là, nous avons aussi vu que, nous avons aussi parlé d'Apollos. Apollos était un monsieur très fort dans les Écritures. Il savait de quoi il parlait des Écritures, il les avait mémorisées, mais il ne savait pas de quoi il parlait. Jusqu'au moment où il rencontre Aquilas et Priscille, qui l'ont pris sous leurs ailes et qui sont allés lui montrer c'est quoi le message de Jésus. C'est quoi le message de Jésus? Parce que Apollos expliquait la parole de Dieu, il enseignait, mais tout ce qu'il connaissait, c'était le message de Jean-Baptiste. Il ne connaissait le message de Jean-Baptiste. Ok, nous avons aussi établi la semaine dernière que le baptême de Jean était un enseignement et non une pratique. Donc, nous avons aussi dit que lorsque tu entends parler du baptême de Jean, cela ne fait pas allusion à une immersion, mais c'est un enseignement. Le baptême de Jean, ce n'est pas une immersion, ce n'est pas un plongeon, ce n'est pas une nage. C'est un enseignement. Ok, maintenant nous devons savoir qu'est-ce que Jean enseignait. Qu'est-ce que Jean enseignait? Jean enseignait que l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde arrive. Donc, Jean était un pointeur ou un indicateur du fait que Christ allait venir. Le message de Jean est appelé le baptême de Jean. Ensuite, nous avons vu que la deuxième mission de Jean était de baptiser Jésus. Pourquoi il devait baptiser Jésus? Parce que le baptême de Jésus était une confirmation de sa venue et l'introduction de son ministère établi, rendu possible par Jean-Baptiste, le prophète. Rappelons-nous que Jean-Baptiste était un prophète. Et il était écrit, celui qui verra la colombe, celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est celui qu'on a appelé. Donc, pour accomplir cette promesse et cette prophétie,
Jean-Baptiste devait être celui qui devait introduire Jésus parce qu'il est le prophète qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Lorsqu'il a vu Jésus et l'a baptisé dans le Jourdain après la fin de ce baptême, cela était aussi la fin du ministère de Jean-Baptiste. Nous avons parlé de tout ça la semaine dernière. Donc Apollos était restreint parce qu'il n'avait pas la pointe de la technologie de l'information. Il n'avait pas la pointe de l'information. Il connaissait un peu, mais il n'avait pas la pointe de l'information. Il ne connaissait pas beaucoup. Voilà. Il connaissait les versets bibliques, mais les explications des versets bibliques, il ne connaissait pas. Les rencontres des versets bibliques, il ne connaissait pas. Comment il les accordait, il ne connaissait pas. Donc, il n'était pas à la pointe. C'est pourquoi Aquila et Priscille devaient l'amener avec eux et l'enseigner. Acte 18, 25 nous dit, il était introduit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et nous avons dit tout de suite que le baptême de Jean, c'était un enseignement. Et cet enseignement, c'était, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ça le baptême de Jean. Donc, lorsque Aquilas et Priscille avaient terminé avec Apollos, celui-ci était complètement transformé. Lisons Acte 18, 28 qui dit, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. En ce moment, il ne se limitait pas seulement au baptême de Jean-Baptiste. Il était enseigné, il a été entraîné, il a grandi dans les choses de Dieu. Maintenant, il pouvait prendre la loi et la convertir en une personne, Jésus-Christ. Il leur disait simplement que les fêtes et les rites et les pratiques que vous faites ne sont plus nécessaires. Ayez juste la foi en Christ et vous n'aurez plus besoin de toutes ces choses. Il a simplement dit aux Juifs que toutes ces choses que vous observez, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'important, c'est Jésus. Il pouvait maintenant le faire parce qu'il a été enseigné par des gens qui avaient des détails dans la révélation de Paul. Parce que Aquila et Priscille étaient des fabricants de tentes comme Paul. Et ils étaient aussi des collaborateurs de Paul. C'est pourquoi ils ont été capables de former Apollos au point où lorsque Apollos prêchait, même les opposants étaient convaincus qu'il disait la vérité. Le gars était trop fort. Sans connaître la vérité, il arrivait à convaincre les gens à se repentir. À plus forte raison, là où il a connu la vérité, il a eu la révélation de Paul dans ses mains. Le gars, il s'est transformé. Il pouvait faire convaincre, il a pu convaincre aux Juifs que ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Suivez Jésus, vous serez sauvés. Regardez ce que l'acte 20, 32 nous dit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. On a vu que l'enseignement de Pierre par rapport à la repentance a complètement changé. Si tu vous regardez l'enseignement de Pierre par rapport à la repentance dans Acte 2, Acte 3, Acte 5 et Acte 10, c'est complètement différent. La raison est très simple. Parce que lorsque Pierre écrivait, enseignait dans Acte 2, Acte 3, Acte 5, Acte 10, lui aussi, il grandissait spirituellement au fur et à mesure. Donc, lorsque tu grandis spirituellement et que ton entendement change, ta compréhension des choses change, c'est normal que lorsque tu vas écrire, ta compréhension, ton écriture va changer. Et c'est ce qui est exactement arrivé à Pierre. Au fur et à mesure qu'il découvrait la vérité sur Jésus, et ce que Jésus a fait, et ce que Jésus a amené, ça a fait que lui-même, il s'est transformé au fur et à mesure. Et c'est ça qui a fait que son message aussi s'est transformé et s'est éclairé. Donc, sa connaissance de la révélation de Paul devenait de plus en plus claire. C'est pourquoi aussi, son message sur la repentance aussi s'est éclairci. Donc, il ne faut pas oublier que c'est Paul qui a enseigné Pierre beaucoup de choses sur le Nouveau Testament. Pierre a mangé avec Jésus, il a dormi avec Jésus, il a suivi l'enseignement de Jésus pendant 40 jours. Mais il ne comprenait rien de l'arrivée de Jésus. C'est Paul, avec sa révélation, qui a expliqué à Pierre le but de la venue de Jésus. C'est très, très, très important.
Beaucoup de personnes, lorsqu'ils enseignent sur la foi, parce qu'ils ne sont pas bien équipés, ils s'arrêtent souvent à un seul verset. C'est Marc chapitre 11, verset 23. Sans se rendre compte que Marc 11, 23, c'est pas seulement le seul verset dans la Bible qui parle de la foi, mais vous allez vous rendre compte que partout où vous partez, là où on parle de la foi, on nous parle de 11, 23, Marc 11, 23. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ok, Marc 11, 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Par exemple, Pierre ne savait rien du Saint-Esprit, par exemple. Pierre ne savait rien du Saint-Esprit. La seule connaissance que Pierre avait du Saint-Esprit, c'est en référence à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, Pierre ne connaissait le Saint-Esprit que par rapport à la manière expliquée par le prophète Joël. C'est tout. Et si tu lis les écrits de Pierre, même dans 1 Pierre 4, 11, tu verras, lisons ensemble, il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Ah, merci mon bébé Beto. Ça fait plaisir de lire ton message. Merci. Amen. Pourquoi? Parce que l'apôtre Joël, dans Joël 2, 23, avait dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Nous remarquons ici beaucoup de choses. Premièrement, que Joël parle d'un esprit. Ensuite, il parle de filles et de fils et de vieillards. Dieu ne dit pas qu'une catégorie de personnes seules doit avoir l'esprit et l'autre non. Dieu ne dit pas qu'une catégorie de personnes doit avoir l'esprit, d'autres non. Il ne fait pas aussi la distinction des âges. Il ne fait pas aussi la distinction de sexe. Il ne fait même ça de distinction de statut social. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois prisonnier, que tu sois quoi, que tu sois esclave. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur est rempli par l'Esprit de Dieu. Et cette promesse est accomplie lorsque le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples rassemblés le jour de la Pentecôte sous la forme de langues de feu qui se posant sur eux. Conformément à ce qu'avait annoncé Jean-Baptiste en ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, 11, il dit que lui là, Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, moi je suis venu, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste dit, lui, il vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit, il vous baptisera de l'Esprit et d'eau. De l'Esprit et de feu, excusez-moi. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser d'Esprit et de feu. Et c'est ça, c'est juste l'accomplissement de ce que le prophète Joël aussi avait annoncé. Donc vous voyez que la Bible, c'est ce que Jésus est venu juste nous dévoiler, ce que les autres l'avaient dit là-bas, les anciens prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament. Et comme c'est déjà accompli en Jésus, on n'a plus besoin de se casser la tête pour aller comprendre l'Ancien Testament, parce que c'est déjà accompli en Jésus. Et c'est mon travail en ce moment-là, c'est vous amener à la vérité, mes frères et sœurs. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, mais quand Paul est arrivé, Paul a dit qu'il y a une diversité. Il a dit, ok, c'est vrai que Dieu vous a promis l'esprit. C'est vrai qu'à la Pentecôte, il vous a donné l'esprit. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais l'esprit là n'est pas venu les mains, comme on dit chez nous. L'esprit n'est pas venu les mains. L'esprit n'est pas venu les bras ballants. L'esprit est venu avec autre chose. Et c'est ça là que je suis venu vous révéler. Donc il dit, Paul dit, il y a une diversité. Il leur a dit que le Saint-Esprit n'est pas venu les bras ballants. Le Saint-Esprit est venu avec des dons. Donc il a pris l'esprit que les gens pensaient qu'il y a seulement un esprit. Il l'a converti en 9 dons. Donc il leur a dit, l'esprit est venu, c'est bon. Mais l'esprit est venu avec 9 dons qu'il est venu déposer en nous.
Donc, il a fallu la révélation de Paul dans 1 Corinthiens pour expliquer ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce que même ceux qui étaient à la Pentecôte, qui ont vécu le Saint-Esprit, qui ont reçu l'Esprit, qui ont parlé en langue, ils n'ont pas compris ce qui leur était arrivé. Ils se sont seulement dit, ok, c'est ce que Joël avait annoncé, c'est ce qui nous est arrivé. Mais ce qui s'est passé en eux, ils n'ont pas compris. Il a fallu que Paul arrive pour venir leur expliquer ce qui s'est passé en eux. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ceci, c'est pour vous faire voir que tout ce monde était actif, qui était actif dans les actes, étaient des bébés chrétiens. Ils étaient des bébés chrétiens en train de grandir. Il a fallu la révélation de Paul pour les amener dans un autre niveau, pour les amener à mieux comprendre ce qui s'est passé. Regardons ce que Acte 20, 32 nous dit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je veux que nous notions ici que dans le grec, lorsque la phrase est écrite en grec, cela donne ceci. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Mais c'est je vous recommande à Dieu. En grec, c'est je vous recommande à Dieu qui est la parole de sa grâce. Parce que Dieu, sa grâce et sa parole sont pareils, sont un. Ce n'est pas je te recommande premièrement à Dieu et deuxièmement à la parole de sa grâce. Non. Quand tu dis je te recommande à Dieu, tu peux, en voulant dire la même chose, dire je te recommande à la parole de sa grâce. Ça veut dire la même chose. Je te recommande à Dieu, je te recommande à la parole de sa grâce, ça veut dire la même chose. Donc, Acte 20, 32, dans Acte 20, 32, il a fallu la révélation de Paul pour amener le développement spirituel dans l'église. Parce qu'avant l'arrivée de Paul, il était satisfait de prêcher Jésus. Ils étaient contents de montrer déjà que Jésus est l'accomplissement de la loi. Ils sont venus seulement, ils étaient déjà très contents de pouvoir savoir que Jésus est l'accomplissement de la loi. Mais Paul vient leur dire, ok, c'est vrai que Jésus est l'accomplissement de la loi, mais en dehors de ça, il nous a aussi apporté des choses que vous devez aussi savoir pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir être affermi, pour pouvoir être fort, pouvoir marcher en puissance, pour pouvoir dire avec fierté, je suis un enfant de Dieu. Et quand tu dis ça, tu sais de quoi tu parles. C'est pas parce que quand tu vois un petit démon, tu cours. Ou un petit esprit vient te réveiller la nuit, tu commences à crier. Non, là tu marches avec autorité parce que tu sais qui tu es. Et tu sais ce que tu as en toi. Et c'est mon but maintenant, c'est mon but ici. C'est de vous amener à ça. À cette assurance-là. À cette assurance-là. Avançons. Ok. Et comme il n'était pas capable de confronter la loi de Moïse, ils étaient contents de prêcher, de prouver que Jésus était l'accomplissement de la loi. Mais ils n'arrivaient pas à se séparer de la loi. C'est ce qui était le problème avec eux. Ils n'étaient pas capables de se séparer de la loi. Donc, c'est ça qui les a embêtés en fait. Parce que ne pas pouvoir se séparer de la loi fait qu'ils continuent à mélanger Jésus et la loi. Et vous allez voir que dans beaucoup des églises, c'est ce qui se passe. Les gens ils nous prêchent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils nous les mélangent ensemble. Ce qui fait que les gens sont toujours là, les gens stagnent, les gens ne savent pas où aller, ni ne savent pas quoi faire de la parole de Dieu parce que tout est mélangé. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes la nouvelle créature. On a besoin de la nourriture de Christ, on a besoin de Christ pour avancer. On a besoin de Christ pour avancer, on a besoin de Christ pour être établi. Être dans l'Ancien Testament ne nous amène nulle part. Ça nous amène seulement à nous retarder. Mais à nulle part. Mais il prend l'Ancien Testament, il mélange avec le Nouveau Testament. Ce qui fait qu'on s'embrouille. Et c'est ce que Paul est venu leur dire. Parce qu'il a vu que les gens dans les apôtres qui marchaient avec Christ, ils n'avaient pas complètement abandonné la loi. Ils amenaient toujours la loi avec eux. Et Paul leur dit non, il faut arrêter ça. Ou c'est Christ ou c'est rien. Donc, il fallait que Paul arrive pour sortir la loi de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont commencé à dire qu'il a persuadé les gens pour abandonner la loi. Parce que la mission de Paul était d'amener les gens à abandonner Moïse. Abandonne Moïse.
Jésus est arrivé. Voilà ce que Paul est venu leur dire. Abandonne Moïse, Jésus est arrivé. Tu n'as plus besoin de Moïse lorsque Jésus est là. Moïse était là pour nous amener à Jésus. Et comme Jésus est venu, pourquoi continuer à suivre Moïse? Merci Mira, ça fait très plaisir de te voir là. Merci mon bébé, c'est gentil. Alors, Moïse lui-même a dit dans Deutéronome 8, 15, il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il a dit, vous l'écouterez. Il n'a pas dit, écoutez nous deux. Il a dit, vous l'écouterez, lui. Écoutez-le, écoutez-le. Si Moïse voulait être écouté là, il allait dire que lorsque le prophète là viendra, écoutez nous deux. Vous me prenez, vous le prenez, vous mettez ensemble pour vous nous écoutez. Non. Moïse a dit que lui, quand lui viendra, écoutez-le. Écoutez-le. Et plus loin dans le verset 18, il dit, Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Dieu parle à Moïse, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est Moïse qui parlait dans la loi. Tout le travail de la loi était de pointer vers Jésus. Regardons ce qui s'est passé au monde de transfiguration. Au monde de la transfiguration. Luc 9, 32, 36. La parole nous dit, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se leva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. C'est simple. Ce qu'il voulait dire, c'est n'écoutez plus. La voix est sortie pour leur dire que vous voyez les deux là, ils étaient 3. Il y avait Jésus, il y avait Élie, il y avait Moïse. Dieu dit voilà, voilà les 3 là. Ce sont eux qui sont venus vous annoncer les choses que j'ai envoyées. Bon, ces 2 là, Élie et Moïse, on les a pris, on a mis dans la nuée. C'est pour dire que leur temps est passé. Jésus est resté seul. La voix dit, lui là, celui qui est resté là, c'est lui seul que vous allez écouter. Les autres là, oubliez-les. C'est aussi simple que ça. On avait une chanson là avant. Ça me, quand le Saint-Esprit, quand l'esprit, l'idée là me vient, ça va me faire rire. La chanson là disait, le temps est passé, oh maman, ton temps est passé, oh bébé, ton temps est passé, oh. Le temps de Moïse et d'Élie est passé. Maintenant là, c'est le temps de Jésus. C'est le temps de Jésus, oh. C'est le temps de Jésus. Écoutez Jésus seulement. Écoutez seulement Jésus, oh. Écoutez seulement Jésus. Écoutez seulement Jésus. Nous avons lu Deutéronome 18, 15, là où Moïse dit que Dieu dit à Moïse que je susciterai un prophète parmi vous. Que lorsqu'il viendra, écoutez-le. C'est ce que Moïse a dit. Lorsque Jésus arrive, Jésus dit, celui qui croit est sauvé et celui qui ne croit pas est condamné. Aussi simple. Dans Marc 16, 16. Et dans Jean 3, 14, il dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ce serpent était une typologie de Jésus, c'était une représentation de Jésus. Parce que toute la mission était d'amener Jésus au centre de tout. C'est pourquoi la Bible est un livre christocentrique, donc concentré sur Christ,
centré sur Christ, avec un message christocentrique. Donc, centré sur Christ, concentré sur Christ. Si tu sais ça là, le reste là, tu pourras t'en sortir facilement. Ok. Déclare avec moi maintenant. À partir d'aujourd'hui dans ma vie, c'est Jésus ou rien. À partir d'aujourd'hui dans ma vie, c'est Jésus ou rien. À partir d'aujourd'hui, dans ma vie, c'est Jésus ou rien. Amen. Allons-y dans Acte 20, 32. La parole de Dieu nous dit, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Que veut dire édifier? Édifier veut dire construire, bâtir, établir. Cela veut dire que la parole de sa grâce va te construire. Un chrétien qui n'est pas exposé à au message de Dieu, qui n'est pas exposé à Christ, qui n'est pas exposé à la parole de Christ, qui n'est pas exposé à la parole de la grâce de Dieu, ne pourra jamais, 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 je dis bien jamais grandir spirituellement. Jamais. Jamais. Tu peux aller 100 ans à l'église, aller écouter les messages de motivation, motivation de mariage, motivation de comment marcher avec les amis, comment avoir de bonnes relations avec les gens, comment survivre dans la vie, comment être prospère, comment quoi. Tout ça là, ça ne te servira à rien spirituellement. C'est juste une perte de temps. On te tue ton temps. Tant qu'on ne t'enseigne pas Jésus, c'est une perte de temps. Tout a un sens avec Jésus. Sans Jésus, rien n'a de sens. Tout a un sens avec Jésus. Sans Jésus, rien n'a de sens. Je dis bien, rien n'a de sens. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci pour cette déclaration. Rien n'a de sens sans Jésus. Aussi longtemps que la loi sera enseignée, il y aura toujours de la stagnation dans le corps de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous donnera la grâce et la gloire. Cela veut dire que c'est du message de la grâce que l'église glorieuse va se lever. C'est par le message de Jésus-Christ que l'église glorieuse va se lever. Tant qu'on nous prêchera la loi, il n'y aura jamais, 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 jamais de chrétiens vaillants dans ce monde. Tant que Christ sera éloigné de l'église, les chrétiens resteront des bébés. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en conjure, par la grâce de Dieu. Même si vous ne me regardez pas là, moi là, je ne suis rien. Je ne suis qu'une bouche que Dieu utilise. Par l'amour de Dieu. Ne faites pas pour moi, faites pour vous-même. Allez-y dans la Bible. Prenez ce que je vous ai déjà dit là. S'il vous plaît, cherchez-le de vous-même. J'étais là, j'ai douté. Mais à un moment, j'ai cherché et j'ai fini par comprendre. S'il vous plaît. Sans Jésus, la vie n'est rien. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on n'a rien. Sans Jésus, on ne peut rien. Je vous en conjure. C'est pourquoi Paul dit que je te recommande à cette grâce parce que c'est dans la parole de sa grâce que tu seras construit. Lisons Romains 16, 25. La parole de Dieu nous dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Affermir, voilà l'explication d'être construit. Être construit, c'est quoi? C'est être affermi. On construit quelque chose, c'est pour le rendre solide, c'est pour le rendre vivide, c'est pour le rendre, comment on appelle? Pour le rendre fort. Et la parole de Christ vient nous rendre forts. L'autre verset, c'est Éphésiens 3, 20. La parole de Dieu nous dit, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance, c'est pas qui agit en lui, hein, la puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, c'est son esprit qui est en nous. On appelle ça le dunamis. Aïe, 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 aïe. Par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hein, frères et sœurs? Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Construire veut dire rendre quelqu'un capable de faire. Donner à quelqu'un l'habilité et la capacité de faire. L'habilité de Christ dans le Christ rend le chrétien capable de faire ce que Dieu peut faire. Cette habilité dans le cœur du croyant le rend capable de faire ce que Dieu peut faire. Nous pouvons faire ce qu'il peut faire. Pourquoi? Pourquoi pouvons-nous faire ce que Dieu peut faire? Parce que c'est lui qui travaille en nous. Ce n'est pas nous qui faisons nous-mêmes. C'est lui en nous qui fait. C'est lui en nous qui fait. Un exemple très simple. Quand tu as le maux de tête et que tu vas prendre le Doliprane ou le paracétamol, qui agit? Est-ce que c'est toi qui agis? C'est le paracétamol qui est en toi, qui fait que tu transpires et que le maux de tête là disparaît. C'est le Saint-Esprit. Comme ça que le Saint-Esprit travaille en nous. C'est à cause de ça que je disais la dernière fois que la transformation se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne se passe pas de l'extérieur vers l'intérieur. Même si tu portes tu portes les tresses, tu as les cheveux rasés. Tu ne portes pas les boucles, tu ne portes pas les bijoux, tu ne portes pas les robes, tu portes les cabas. Tout ça là, c'est ton problème. Ce n'est pas ça là qui montre que tu es transformé. Ce qui transforme, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je veux que tu cries maintenant avec moi. Dieu travaille en moi. Dieu travaille en moi. Dieu travaille en moi. Amen. Donc, peu importe la situation, peu importe où tu te trouves en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe comment tu te sens en ce moment, je veux que tu déclares cela jusqu'à ce que tu saches que vraiment Dieu travaille en toi. Dieu est capable de faire. C'est lui qui fait. Pas toi, pas moi. C'est lui qui fait. Arrêtons de tourner autour du pot en cherchant à tout faire nous-mêmes. Ou cherchant à plaire à Dieu. Il faut simplement que nous rentrons dans son repos. Et le laisser faire le travail qu'il a besoin de faire. Il ne peut pas travailler pendant que nous aussi nous travaillons. Tu pries, tu dis, papa, délivre-moi de cette situation, fais ceci, fais cela, oh Dieu, au nom de Jésus, merci, amen. Quand tu te lèves, tu vas réfléchir, ah, ok, comment je vais faire pour régler ça? Comment je vais faire pour faire? Mais tu as prié pourquoi? Si tu savais que tu pouvais régler, pourquoi tu pries? Quand il dit rentre dans son repos, c'est quoi? Ça veut dire, aie la paix, reste tranquille. C'est que la situation dans laquelle tu te trouves, on monte, on descend, il va te sortir de là. Crois en lui, prends sa parole comme la base, sois ferme dans ta foi et tu le verras agir. Donc, il ne peut pas commencer à travailler lorsque tu ne t'arrêtes pas. Il peut commencer à travailler si tu ne lui donnes pas le contrôle. Si tu ne dis pas, papa, voilà la situation, voilà ce qui se passe, je remets ça entre tes mains. Trouve-moi la solution. Et tu laisses ça entre tes mains et tu ne te plains plus. Et tu ne cherches pas à régler toi-même, tu laisses comme ça. Et tu verras ce qu'il fera. Tu verras ce qu'il fera. Il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que je suis claire? Ah, laisse Jésus prendre le contrôle. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Tu verras. Il a déjà fait. Beaucoup ont vu. Ont témoigné. Il fera. Est-ce que je suis claire? Déclare avec moi aujourd'hui là. On va déclarer. Aujourd'hui on va déclarer. Je déclare sur ta vie maintenant. La fin de la frustration dans ta vie au nom précieux puissant de Jésus. Je déclare la fin de la peur. Je déclare la fin du découragement. Je déclare la fin de la souffrance. Peu importe son genre. Peu importe sa façon. Je déclare sa fin sur ta vie au nom précieux puissant de Jésus. Et je déclare aussi qu'aucun être humain, aucune situation ne pourra désormais avoir le privilège. J'ai dit le privilège de te faire souffrir au nom précieux puissant de Jésus ou de te décevoir au nom précieux puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais pourquoi ils ne vont plus te décevoir? Est-ce que tu sais pourquoi les êtres humains ne vont plus te décevoir? Je déclare qu'ils ne vont plus te décevoir. Tu sais pourquoi ils ne vont plus te décevoir?
Hey, parce que tu ne vas plus attendre quelque chose d'eux. Tu ne vas plus attendre quelque chose des humains. Parce que tu ne vas plus attendre quelque chose de quelqu'un. Ils n'auront plus la possibilité de te décevoir. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est en Jésus. Et si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu. Si quelqu'un t'a promis et qu'il ne te donne pas, tu dis merci papa pour cette promesse. Et je te remercie parce que ça n'est pas accompli. Et je sais papa que tu es capable papa de me donner ce dont j'ai besoin au moment venu. Tu gardes ta paix. Et tu lui fais confiance, tu sais qu'il viendra et il agira. Et lorsqu'il viendra, il fera plus que ce que toi tu as besoin. Il fera même plus que ce que toi tu lui as demandé. Parce que c'est un bon père. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Si tu veux que les gens ne te déçoivent plus, donne-lui le contrôle de ta vie et tu verras. Parce que là, tu saurais désormais d'où vient ton secours. Car tu ne regardes qu'à lui. Tu ne regardes qu'à lui. Lui qui a un travail en toi. Et qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsqu'il vient sur toi, et lorsqu'il vient en toi, il produit la capacité. Il va te produire la capacité, la volonté et l'habilité de faire. Et en même temps qu'il te produit tout ça là, il travaille aussi en toi pour t'affermir, pour te fortifier, pour te rendre imbranlable. Je pense que c'est 1 Pierre 5:10 qui dit que lorsque tu auras su faire un peu de temps, le Dieu de grâce viendra te transformer lui-même, te fortifiera et te rendra imbranlable. Il te rendra imbranlable. Il n'y a pas quelqu'un pour toi. Il n'y a pas. Quand Jésus est en toi, il n'y a pas l'homme. Comme disent les Ivoiriens. Quand Jésus est en toi, il n'y a pas l'homme. Mais il faut que tu le saches. Jude 1:24 nous dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas t'empêcher toi-même de chuter. Plus tu essaies de ne pas tomber, plus tu essaies de vivre sans péché, plus tu essaies de vivre une vie pure, comme on dit. Comme il y a les gens là qui disent qu'ils sont dans les églises, qu'ils vivent pur, ce sont des saints. Plus tu essaies de faire ça toi-même, tu vas tomber. Tu vas tomber et il te laissera tomber. Il te laissera tomber pourquoi? Il te laissera tomber pour que tu saches que tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça toi-même. Tu ne peux pas. Mais si tu lui fais entièrement confiance et dépends de lui, c'est là qu'il agira. C'est là qu'il te protégera. C'est là qu'il t'empêchera de tomber. Dans Jean 10, 28, 29, la parole de Dieu nous dit, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce que Jésus dit là, c'est très fort. Il dit personne ne peut t'arracher de la main de son Père. Son Père est puissant. Personne ne peut t'arracher de la main de son Père. Il faut que tu mettes ça dans ta tête, que lorsque Jésus est en toi, il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser échouer. Il ne peut pas te laisser souffrir. Il ne peut pas te laisser mourir. Il ne peut pas te laisser malade. Il ne peut pas. Parce que tu es dans ses mains. Tu es son produit de valeur le plus important. Dieu nous voit comme la prunelle de ses yeux. Tu peux te rendre compte de ça. De fois même que tu peux t'asseoir et penser à toutes ces petites choses-là. Que la Bible nous dit que nous sommes. Notre papa, c'est un bon papa. Dieu, c'est un bon père. Et il ne veut que du bien de nous. Notre papa ne peut pas nous faire tomber. Il ne peut pas nous faire souffrir. Il ne peut rien nous faire. C'est un bon papa.
Hébreux chapitre 27, verset 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez qu'il ne peut pas nous abandonner. Il intercède toujours pour nous. Même si on tombe, tu te relèves, tu dis, papa, je suis tombé, pardonne-moi. Il va là-bas, il intercède, il dit, non, c'est ton enfant, elle est tombée, elle a demandé pardon. Je suis là, je suis mort pour elle. C'est moi le sacrifice. Laisse-la. Et tu te réveilles le matin, tu ne sens plus rien du péché que tu as commis hier. Pourquoi? Parce qu'il a intercédé et il a lavé ton cœur. Le péché ne fait plus partie de ta vie. Même si tu tombes, il ne fait plus partie de ta vie. Lorsqu'il parle ici, il ne dit pas que tu vas te sauver. Il ne dit pas que tu vas te sauver. Il a dit qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à lui par la foi. Quelle foi? La foi en Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est la foi qui vient avec le message de Christ. On revient encore au message de Christ. Ça, c'est la foi que le message de Christ produit. Ça, c'est la foi que le message de Christ plante dans le cœur du croyant. Tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne tomberas pas. Tant que tu as Jésus, tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. C'est la même chose dont Jésus parlait lorsqu'il parlait de l'homme sage qui a construit sa maison. Dans Matthieu 7, 24, 29. Qui a construit sa maison sur le roc, sur la pierre. Cette grâce de construire, ce n'est pas la grâce qui t'a sauvé. Il y a une différence entre la grâce qui sauve et la grâce qui construit. Cette grâce qui construit, c'est la volonté, la bonté, la faveur miséricordieuse avec laquelle Dieu. Frères et sœurs, si vous connaissez ce Dieu, si vous connaissez ce papa, la grâce qui construit en nous, c'est la grâce. C'est la bonté, c'est la volonté, c'est la faveur miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection, et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. C'est que, ah Seigneur, Luc 1, chapitre 1, verset 30 nous dit, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Cette grâce dont on parle, en grec, c'est charis, ou charis. On utilise le mot charismatique. Charis. L'ange dit en fait à Marie, Marie, ne t'inquiète pas, car avec l'aide de Dieu, tu arriveras au point de tu accompliras cette mission. Avec la grâce, avec la présence de Dieu, tu accompliras cette mission. Avec la puissance de Dieu en toi, tu accompliras cette mission. Avec l'aide de Dieu, tu accompliras cette mission. Dieu te donnera la force, il te donnera la connaissance, il te donnera la foi, il te donnera la force d'accomplir cette mission. Et c'est ce que Dieu nous dit. Je suis là pour toi, je suis en toi, je marche avec toi. Je te fortifie. Je te donne la sagesse, je te donne la connaissance, je te donne l'intelligence, je te donne la foi, je te donne la force de tenir bon, de pousser. Tu arriveras au bout, mais il faudra que tu le fasses avec Jésus. Un autre exemple, Romains 1,5 dit, par qui nous avons reçu la grâce, donc charisme, et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Cela veut dire que par la foi, par Jésus-Christ,
nous avons reçu toute l'assistance nécessaire pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en nous pour amener les païens à la foi. Pour amener les païens à la foi. La grâce de Dieu est la bienveillance, la pure bonté d'un Dieu aimant qui aime tellement l'homme pécheur, qui veut sa conversion et non sa mort. Dieu ne punit pas, Dieu ne tue pas ses enfants, Dieu ne tue pas les païens, Dieu ne maudit pas les païens. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime le païen, il aime le pécheur, il aime l'homosexuel, il aime la prostituée, il aime le truand, il aime le meurtrier, il aime tout le monde, il aime l'esclave, il aime tout le monde de la même façon. C'est pourquoi il nous a mis en nous chrétiens tout ce qui est nécessaire pour pouvoir marcher et vivre avec ce genre de personnes et les amener à lui. Parce que ça, c'est le but final. Amener tout païen à Dieu. C'est la bonté de Dieu qu'il donne gratuitement. Parce que cette bonté, il nous la donne gratuitement. Sans exiger quoi que ce soit de nous en retour. Dieu n'a pas besoin que nous fassions quelque chose. Je vois les gens faire les jeûnes de 100 jours, les jeûnes de 200 jours. Dieu n'attend rien de nous. Le jeûne, c'est pour nous. C'est pour nous-mêmes, pour nous fortifier spirituellement, pour nous rapprocher de lui. Ça ne l'apporte rien du tout que nous jeûnons à sec, que nous jeûnons à l'eau, que nous jeûnons aux bières, que nous jeûnons à quoi. Ça ne lui sert à rien du tout. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de nous. Il nous a déjà tout donné, gratuitement, sans espérer rien en retour de nous. Ah, Seigneur. Romains 3, 24 dit, étant justifiés gratuitement par sa grâce. Nous ne méritons rien. Il ne nous doit rien. Et pourtant, il donne. C'est en cela que consiste la grâce. Comment recevons-nous un tel don si largement offert? Nous recevons ce don par la foi, humblement, non pas en faisant des œuvres ou en nous prévalant de quelques mérites personnels. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, comme dit Éphésiens 2, 8. Cette grâce divine a éclaté à Golgotha, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous, pour chacun. Comme nous dit Hébreux 2, 9. L'œuvre de la croix ou œuvre suprême de la grâce est le fondement obligatoire de notre salut éternel. La grâce de Dieu dans le temps est présentée à divers points de vue. 1. Apportant le salut. Elle est apparue autrefois à tous les hommes, comme nous dit Tite 11. Deuxièmement, c'est elle qui dans le temps présent enseigne le croyant, le fortifie, l'affermit. Elle est pleinement suffisante. La grâce te suffit, dit le Seigneur à son serviteur dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Donc, aujourd'hui nous parlons de la deuxième partie, donc la grâce qui construit. La grâce qui construit édifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle bâtit. L'édification est une activité constructive. Dans les nombreux passages qui en parlent, elle est présentée à 2 points de vue. Celui de la grâce de Dieu et celui de la responsabilité du croyant. L'église ou l'assemblée est édifiée par le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, sur ce roc, je bâtirai ou j'édifierai mon assemblée. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Un peu plus tard, les apôtres ont écrit, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, vous est édifié ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ça, c'est Éphésiens 2, verset 20-22. Et vous-même, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Cette édification est le travail de la seule grâce de Dieu. Mais pour être sûr que nous ne manquons pas ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons garder notre foi et s'atteler à la faire grandir. Et nous ne pouvons le faire qu'en s'attachant à Jésus. Car le fondement de la maison de Dieu est Jésus-Christ. Le seul fondement,
sur lequel le croyant est appelé à être édifié. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3:10 que chacun considère comment il édifie dessus. Il nous est en outre demandé de poursuivre les choses qui tendent à l'édification mutuelle. Nous devons aussi nous édifier mutuellement. Si tu connais quelque chose, tu vois que l'autre se trompe, tu arrives, tu dis vraiment, ma soeur, mon frère, je vois que tu te trompes ici, tu te trompes là, voilà la direction, voilà ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça l'édification. Ne pas voir l'autre se tromper et puis le laisser se tromper. Moi là, j'ai perdu beaucoup des amis à cause de la vérité. Mais je ne peux rien faire, c'est ça. Je dis ce que je vois et je parle ce que je vois. Pourquoi? Parce que si tu vois l'autre se tromper et tu le laisses te tromper, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Si tu vois l'autre se tromper et que tu ne dis rien, tu le laisses se perdre. Quelle est ta mission alors? Nous devons nous édifier mutuellement. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Le peu que je sais de partager avec vous. Pour que vous aussi, vous soyez éclairés, comme moi aussi j'ai été éclairé. La personne qui m'a éclairé, lui aussi, il a appris de quelqu'un. Donc, c'est la chaîne. Nous devons nous édifier pour que nous grandissions spirituellement ensemble. Et c'est ça le but. L'apôtre Paul avait la très nette conscience que l'autorité et la puissance que le Seigneur qui avait donnée était pour l'édification et non pour la destruction. Il n'était pas venu pour nous détruire. Il est venu pour nous édifier, pour nous faire grandir spirituellement. Donc, nous devons toujours nous souvenir de la capacité d'édifier. Nous devons nous souvenir que la capacité d'édifier n'est pas en nous. Ne vient pas de nous. La capacité d'édifier ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui est en nous, de l'esprit qui est en nous. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Donc, nous devons rester stimulés spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas motivé spirituellement ou tu n'es pas motivé spirituellement, tu perds ta foi. Et lorsque tu perds ta foi, tu n'as plus cette force-là. Donc, c'est pourquoi des fois, quand tu as des problèmes, tu sens que tu descends, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu perds ta foi, tu perds la vivacité spirituelle. Il faut toujours chercher quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui connaît un peu, avec qui tu peux parler, qui va te remonter le moral spirituellement, qui va te ramener à la place là où tu as besoin d'être, pour te lever devant la situation, pour dire, peu importe la situation que je traverse, au nom de Jésus, par la force de Dieu qui est en moi, par la force par l'Esprit de Dieu qui agit en moi, je sortirai de là. Donc, il faut toujours chercher à être édifié, peu importe ce que tu traverses, peu importe où tu es, peu importe, lève-toi. Et cherche quelqu'un qui peut t'édifier. Un petit mot peut te faire tourner la vie, peut changer ta vie. Un petit mot peut changer ta vie. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin de faire une marche victorieuse en Christ. Amen. C'est ce que je prie pour vous. S'il vous plaît, frères et sœurs. Marchons en Christ, cherchons Christ. C'est tout ce dont nous avons besoin. Déclare ceci avec moi. Rien ni personne ne me détournera du plan de Dieu. Rien ni personne ne me détournera du plan de Dieu. Rien ni personne ne m'arrachera de la main de Dieu. Rien ni personne ne m'arrachera de la main de Dieu. Au nom de Jésus, par la révélation de la parole de Dieu, je vais avoir une compréhension claire et nette de qui je suis, de ce que j'ai et de ce que Christ peut faire à travers moi. Je suis en lui, il est en moi. Ce qui est en lui est en moi. Ce qui est à lui est en moi. Ce qui ne peut pas être trouvé en lui ne peut pas être trouvé en moi. Je grandis
spirituellement par la révélation de sa parole. Je grandis spirituellement par la révélation de sa parole. Amen. J'ai dépassé mon temps. Normalement, je fais 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait 1 heure. Gloire à Dieu. Je t'appelle béni. Je t'appelle béni de Dieu. Et je déclare que tu vas régner dans cette vie. Et que tout ce que le Saint-Esprit a mis à ta disposition va se manifester au nom précieux puissant de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci, c'est votre servante Liliane. Si cette vidéo t'a béni, partage pour bénir une autre personne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mira d'avoir tenu aussi longtemps. Que Dieu te bénisse et te comble de toutes ses grâces. Merci encore. Soyez bénis. Shalom.